Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous parler de ma commande sur le site K-Pop Town, qui est un site que vous ne connaissez peut-être pas. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je vous parler de ma commande et du site puisque c'est un site sur lequel j'ai déjà commandé plusieurs fois. Et dans l'ensemble j'ai toujours été très contente de ce que j'ai reçu. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Town est un site basé en Corée du Sud, me semble-t-il. Et il propose beaucoup de choses, donc que ce soit vêtements, cosmétiques, albums de K-pop. Vous avez vraiment un vaste choix de produits. C'était la première fois que je commandais des cosmétiques sur ce site-là, donc je savais pas trop vraiment ce que ça donnait niveau cosmétique, si c'était rapide ou pas. Dans l'ensemble, quand j'ai commandé, mes anciennes commandes étaient toujours très rapides, très bien emballées. Pas si cher que ça en fait, c'est vraiment moi ce que j'ai trouvé le moins cher du marché. Par rapport aux cosmétiques, c'est vrai que les cosmétiques coréens, quand on les prend sur internet, moi je trouve que ça revient quand même assez cher. Là, c'était pas tant cher que ça. Le plus cher, je dirais que c'était à peu près les frais de port qui augmentent très rapidement en fonction du poids. Mais après, les produits en eux-mêmes sont pas si chers que ça, en sachant que ce que j'ai pris, des éditions limitées qui sont, je crois, plus disponibles sur la plupart des sites. Mais bon, voilà, moi quand je les ai pris, c'était encore dispo sur ce site-là, donc c'est pour ça que je les ai pris là-bas. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et je vous dirai à chaque fois le prix et les frais de port. Alors j'ai fait deux commandes différentes pour éviter d'avoir trop de frais de port d'un coup et pour éviter de me faire douaner aussi, parce que quand les colis de cosmétiques sont beaucoup trop chers, vous pouvez vous faire douaner. Donc pour éviter de me faire douaner, j'ai payé 2 fois des frais de port, en sachant que vous allez voir par rapport à ce que j'ai pris, les frais de port sont, je pense, assez justifiés. Donc en premier j'ai pris une palette pour les yeux, donc de la marque Tony Moly. C'est une palette de Tony Moly en collaboration avec Pokémon qui est sortie en novembre ou décembre 2016. Et en fait, ça n'avait pas parlé avec ça au départ, puis je l'ai quand même trouvée vraiment belle. Donc c'est la palette numéro 2, il y a une palette numéro 1 qui est dans les tons pêche, celle-là c'est les tons bruns un peu. Elle coûtait 12,33 €, ce qui reste, je trouve, quand même un peu cher parce qu'on a que 3 couleurs dedans. Après c'est une collaboration, donc c'est pour ça je pense que c'est quand même un peu plus cher. Au niveau de la pigmentation, généralement c'est vrai que les cosmétiques coréens ont tendance à ne pas être trop pigmentés. Là je trouve que c'est quand même passable. Je ne l'ai pas encore testé sur les yeux, donc je ne saurais vous dire si ça s'estompe bien ou pas. Mais en tout cas je la trouve quand même assez jolie et en plus le packaging est trop mignon, donc que demander de plus. Dans cette même commande j'ai pris donc ce produit de chez Etude House qui est le Tint My Brow. Vous connaissez probablement, c'est vrai que ça a fait récemment le buzz sur YouTube. Ça a même fait le buzz en fait il y a 1 an ou 2 ans en fait, quand il y avait les produits peel-off en fait, les peel-off pour les lèvres, etc. Donc ça c'est un peel-off pour les sourcils qui est censé teindre les sourcils pendant une durée de 3 jours je dirais, voire même 5 jours, mais en fait vous allez comprendre quand je vais vous expliquer. Il m'a coûté 6,93 € et c'est la teinte 03. C'est la teinte la plus foncée qui existe. Il faut savoir que j'ai les sourcils qui sont très foncés, je pense que vous pouvez le voir. Là je le porte, je l'ai fait il y a 2 jours je crois. Donc là vous n'allez pas vraiment bien voir parce que bien évidemment on est un peu trop loin. Mais le problème que j'ai avec ce produit là, c'est que faut faire très attention à tout ce que vous mettez par dessus. C'est-à-dire que quand vous allez mettre du fond de teint, ça va avoir tendance à faire partir le produit plus rapidement. Le soir quand vous allez vous démaquiller, le démaquillant en fait va un peu ronger la teinture, etc. Donc du coup vos sourcils, enfin moi les miens vu que c'est une couleur foncée, va devenir en fait tout simplement roux. Et comme de loin ça va pas vraiment se voir, mais de près ça va avoir tendance à vraiment se voir par contre. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce que vous mettez par dessus, sinon ça tiendra pas. Je sais que la première fois que je l'ai fait et ça a duré 3 jours sans bouger. Et à force de me démaquiller, etc., forcément c'est revenu roux. Je l'ai refait avant que ça s'en aille, puisque ça dure quand même, sur ma main, l'essai que j'avais fait pour le test allergique avait duré quand même 5 jours sans trop bouger. Mais voilà, sinon je vous ferai une vidéo dessus où je le teste avec vous, pas en live, mais du coup je le teste quand même, parce que de base je l'avais pris pour ça, mais le concept est assez cool. Dommage que ça change de couleur, on va dire. Du coup sur cette petite commande de ces 2 articles, j'ai payé au total 19,26 € de produits et 4 € de frais de port, ce qui revient à 23,26 €. Sans commentaire en fait, la palette était le plus cher, donc voilà, je trouve que ouais, comme je vous ai dit, la palette était un peu chère, mais voilà, c'est une fois de temps en temps, donc
on va pas se plaindre. Ensuite, dans la deuxième commande, j'avais pris 3 produits, j'en ai reçu que 2, je vais vous expliquer pourquoi. J'avais commandé du coup 2 lip tints, donc les 2 qui restaient, puisque il y en avait 3 de base, le 1, le 2, le 3, j'avais pris le 1 et le 2. J'ai reçu uniquement le 1, puisque le 2 était en rupture de stock. Ils m'ont envoyé un mail en me demandant, enfin ils ont répondu sur le site en me demandant si je souhaitais remplacer le 2 par le 3. J'ai pas vu le message, donc du coup ils ont envoyé la commande et ils m'ont remboursé le prix du produit qui était de 6,24€ plus une petite somme de dédommagement. Je crois que c'était à peu près, ils m'ont remboursé 8€ et quelques au lieu de 6, ce qui est vraiment gentil de leur part, parce qu'ils auraient pu juste rembourser le produit et basta, mais ils ont préféré quand même rembourser un petit truc de dédommagement. Donc comme je vous dis que ce site est génial, voilà. Donc j'ai pris, comme je vous dis, le lip tint numéro 1 qui était à 6,24€, donc le packaging est juste trop beau. Ensuite on ouvre et ça ressemble vraiment à un vernis, puis vous dévissez et on a le produit qui se présente avec un petit pinceau à lèvres. Il y a une odeur comme de pêche je pense, et la couleur est juste trop jolie, donc je vais zoomer pour vous montrer ce que ça donne sur les lèvres parce que je l'ai jamais encore essayé. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore trop la couleur. C'est un corail qui rehausse tout à fait la couleur de mes lèvres, puisque le but d'un lip tint c'est d'améliorer la couleur de vos lèvres. C'est quelque chose de très léger, ça va être un petit peu une encre à lèvres quasi invisible, j'adore. Donc normalement ce que font les coréennes, les asiatiques, etc., c'est qu'elles le mettent au centre des lèvres et puis elles font un dégradé naturel. Donc moi c'est pas du tout ce que je fais, j'aime bien l'avoir sur toutes les lèvres et je le trouve vraiment trop joli. En plus il va bien avec mon maquillage, donc c'est parfait. En fait on dirait vraiment de l'eau quand vous l'appliquez, c'est comme si vous appliquiez de l'eau sur les lèvres. Bon, moi ça m'a brûlé un petit peu parce que j'ai les lèvres très abîmées, très gercées en haut, ce qui fait que du coup ça n'a pas apprécié. Par contre me semble-t-il que les encres à lèvres ont tendance, enfin ce type de lip tint ne bouge pas pendant la journée. Maintenant c'est vrai que comme c'est quelque chose de très comment dire, de très fragile on va dire, puisque c'est quelque chose de très lisse, etc., de très fin, je pense qu'à force on doit quand même avoir un petit peu de perte de produit au milieu. En tous les cas je vous ferai un post sur Instagram dès que j'aurai fini de le tester, mais en tout cas je le trouve juste sublissime et pour le prix je suis vraiment pas dégoûtée. Par contre je suis dégoûtée du coup de ne pas avoir eu l'autre couleur parce que je le trouvais juste trop beau. C'était un rouge mais beaucoup plus qui avait un aspect beaucoup plus liquide on va dire. Dernier produit que j'ai pris, donc c'est un produit de la collection Pokémon toujours, c'est une poudre compacte pour le visage que j'avais décidé de prendre parce que je la trouvais mignonne. Donc vous voyez un petit peu la taille qu'elle a et c'est juste trop chou le petit Pokémon devant. C'est Rondoudou me semble-t-il, si je me trompe pas. Et j'aime trop en fait, la petite houppette elle est trop chou. Mais par contre je trouve quand même, bon, elle coûtait 6,24€, je trouve quand même qu'elle est très petite. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve très petite comme poudre. Ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de matière et par contre j'ai pas envie de l'utiliser parce que la petite gravure dessus est trop mignonne. Ça me fait un petit peu comme le blush Papa Don't Peach de Too Faced que j'ai eu du mal à utiliser, mais maintenant c'est pas grave, la tâche est partie donc on s'en fiche. Mais je la trouve juste trop jolie, donc c'est la teinte la plus claire que j'ai pris. Et je sais pas en fait, enfin j'utiliserai peut-être quand j'aurai la foi de l'utiliser, j'utiliserai peut-être pour matifier les zones qui brillent un peu plus. Parce que surtout le visage, d'ici une semaine il n'y a plus de poudre quoi. Donc au niveau du total de la commande, j'en ai eu pour 18,72€ plus 7,26€ de port, parce que c'est en fonction du poids, donc forcément c'était plus lourd. En sachant que du coup ça a fait 25,98€ et que j'ai été remboursée de 8€ pour le lip tint que j'ai pas eu, donc voilà, c'était pas tant cher que ça. Donc je sais que Tony Moly fait beaucoup de collaborations avec un petit peu tout le monde et toutes les marques coréennes généralement font des collaborations assez mignonnes. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Tony Moly qui a fait une collaboration avec Disney, me semble-t-il, et c'était juste trop beau, enfin bref. Donc après la collaboration avec Pokémon, je pense que c'est la première et ce sera peut-être la dernière. Mais les produits étaient juste trop beaux, il y avait beaucoup de produits, donc moi j'ai pris que ces 3. Mais il y avait des masques pour le visage, des crèmes pour les mains, il y avait des blushs, des cushions,
Il y avait des gels de tinte, des palettes pour les yeux, enfin il y avait beaucoup de produits. Un an après, malheureusement, il reste pas grand chose. Mais voilà, je suis quand même contente de ce que j'ai commandé. Voilà, donc j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vous mets en barre d'infos le site Keboptown qui est un site de fou. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.